parle à Dieu. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Bon, maintenant, il faut comprendre que Paul écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens ont reçu des dons. Parmi ces dons, il y a ce don-là de parler en langue. Pas en d'autres langues, parler en langue. Il y a ce don-là. Et quand vous avez bien lu le chapitre 1, jusqu'au chapitre 14, vous avez compris que le souci de Paul, c'était d'élever l'Église. Donc, c'était l'édification de l'Église totale. Donc, qu'est-ce que Paul, quand vous lisez bien du chapitre 1 au chapitre 14, vous allez comprendre que le vœu de Paul, donc Paul, ce qu'il voulait, c'était quoi? Tout don, que tout don soit utile à toute l'assemblée. À toute l'assemblée. Toute l'assemblée. Donc, tu as le don de parler en langue. Tu parles en langue. Et il dit bien, même c'est écrit là, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais ce n'était pas, au fait, Paul, pour lui, vu que lorsqu'on parle en langue, on a cette possibilité-là de demander au Père de te donner l'interprétation. Ou de demander au Père d'envoyer l'interprétation au frère ou à la sœur, voilà, dans l'assemblée. Et elle édifie tout le monde. Donc c'était ça. C'était ça. Au fait, Paul, quand vous lisez bien le chapitre 1 au chapitre 14, Paul voulait que tout don, donc tu as reçu un don, ton don doit bénéficier à tout le monde. Voilà pourquoi il fait cette comparaison. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Lui, c'était l'édification de l'Église totale. C'était ça son vœu. Donc, quand vous lisez bien le chapitre 1 au chapitre 14, c'était ça. C'était ça son vœu. Et dans le parler en langue, on a cette possibilité-là. Donc, Paul parle d'abord en langue. Je sais que Paul parle plusieurs langues. Beaucoup vont philosopher. Non, Paul parle en langue et il parle plusieurs langues. Il parlait plusieurs langues. Et il parle aussi en langue. Parce que regardez la manière dont il explique. Il parlait en langue. Il connaît cette manifestation. Vous allez dire c'est parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, pour ceux qui savent, hein, voilà. Dans Acte 2, qui interprétait ce que... Qui a interprété ce que... Voilà, ceux qui ont reçu le parlant en d'autres langues, qui a interprété ce qu'il disait. Je parle d'interprète, vient interpréter en langue locale. Qui a interprété dans Acte 2? Je vous demande, frères et sœurs. Qui a interprété dans Acte 2? Qui a interprété dans Acte 2 quand les Juifs sont venus? Voilà. Tous ont compris, hein? Voilà, chacun a compris selon sa langue. Mais qui a interprété? Quelqu'un est venu interpréter. Donc, il faut bien comprendre Paul. Il faut aussi bien lire ça. Il faut bien lire le chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le souci de Paul, c'était l'édification de l'Église. Donc, dans le parlant en langue, il y a la possibilité, tu as la possibilité de demander à Dieu de te révéler ce que tu viens de dire, afin que l'assemblée, donc afin que tous les frères, parce que tous n'ont pas ce don. Donc, comprenez bien le souci de Paul. Le souci de Paul, c'est l'édification de l'Église totale. Donc, tous doivent être édifiés. Et Paul va bien me dire ça. Si quelqu'un rentre dans l'église, mais voilà, donc quelqu'un qui n'a pas de don, il vient dans l'église, toi tu es là, tu es le seul à être édifié, l'autre là-bas, et il faut dire même que celui qui prophétise, donc celui qui, voilà, frères et sœurs, lisons la parole, je vous encourage à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela, est plus grand que celui qui parle en langue, parce que quoi, celui qui parle en langue est le seul à être édifié, donc il est là, mais bon, maintenant, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bon, maintenant, lui, il a pris l'exemple de l'italien. L'italien se met à parler en italien. Il n'édifie pas les autres italiens de la salle. Il a pris l'exemple de l'italien. L'italien se met à parler en langue parce que pour vous, le parler, c'est une langue existence. Et il a mis, voilà, contexte culturel et tout, multiculturel. L'italien se met à parler en italien. Il se met à prier en italien. Il se met à dire, parce que pour vous, vous croyez que c'est une langue, c'est une langue existante. Donc, l'italien se met à parler en italien. Il n'édifie pas les Italiens. C'est une église multiculturelle, donc c'est que il n'y a pas seulement un italien, voilà, il y a des groupes, et donc il n'existe pas une langue locale. Donc si l'italien se met à parler en italien, les autres italiens sont édifiés. Mais on vous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Paul ne voulait pas ça dans l'église. Paul voulait, parce qu'il savait que celui qui parle en langue, donc le papa, a la possibilité de demander au Père de révéler ce qu'il vient de dire. De demander au Père, hein, de demander au Père
de révéler, donc Père, pardon, et tout à la fin, voilà, donc, vu que je dois édifier mes frères qui n'ont pas compris parce que je me suis mis. Et Paul ne voulait pas ça. Ça ne profitait pas à tout le monde. Donc, comprenez bien le souci de Paul. Paul n'est pas en train de négliger ce don. Et nous allons même lire ce passage. Il ne néglige pas ce don. Mais il est en train, donc pour ceux qui ne comprennent pas le langage de Paul, non, Paul avait un langage et tout. Non, prenez le temps de lire 1 Corinthiens, donc chapitre 1 au chapitre 14, vous allez comprendre tout. Vous allez tout comprendre. Son souci, c'était de l'édification de l'église parce que tous n'ont pas le même don. Toi, tu es en train de dire des mystères, mais tes mystères-là peuvent profiter à l'autre qui n'a pas ce don. Donc l'église doit s'élever. C'était ça. Et celui qui n'a pas de don rentre dans l'église, il voit 30 personnes en train de papa. Voilà, ou toute l'assemblée. Mais pour lui, il a compris quoi. Il est venu, il a juste écouté papa. Il est retourné chez lui, il n'a rien compris. Il n'a pas été édifié. Toi qui te mets à faire papa, donc à parler en langue, tu es le seul, je dis bien le seul, à être édifié. Et là, l'église ne grandit pas. Donc, vous voyez un peu, c'était ça le souci de Paul. Ton don doit profiter à tout le monde. Et il y a cette possibilité-là de demander au Père, voilà l'interprétation, ou le Père peut envoyer l'interprétation par une autre personne. Bon, maintenant, moi, je vous dis, dans Acte de qui a interprété. Donc, je vous dis ça comme ça. Hein. Donc, frère, moi, j'insiste sur ce passage parce que ce passage est assez clair. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. L'italien, voilà, il va parler d'autres Italiens, vont comprendre. Il a pris son exemple. Mais à Dieu, car personne ne le comprend, personne. Donc, je suis un Italien. Je m'ai à prier, donc pour vous, c'est une langue ça. Je m'ai prié en italien. Mais les autres Italiens ont compris. Ils sont édifiés. Moi, je vous dis, personne ne le comprend. Personne. C'est le parler en langue. C'est un mystère qui dit... c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire, donc celui qui, frère, voilà, et tout le Christ a donné sa vie pour nos péchés, Mais nous l'avons tous compris. Nous l'avons tous compris. Et celui qui prophétise, il a prophétisé en quelle langue? Donc, celui qui parlait à toute l'assemblée, vu que c'est une église multiculturelle. Donc, pour vous, voilà, c'est qu'il y avait un groupe d'Italiens. Donc, celui qui prophétise, ça parlait en quelle langue? Et je vous demande. Donc, depuis là, je reste là au fait pour... Voilà, ça doit tourner. Et il faut bien lire le chapitre 1 jusqu'au chapitre 14, vous allez tout comprendre. Ça tourne. Celui qui prophétise, ça prophétise en quelle langue? Vu que c'est une église multiculturelle. Il n'y a pas de problème. C'est une église multiculturelle. Donc, il n'existe pas une langue locale. Celui qui prophétise, ça prophétise en quelle langue? Donc, il parle à toute l'assemblée en quelle langue? Vu qu'il y a les Italiens, il y a les Anglais, vous voulez jouer avec ça comme ça? Vous voulez jouer, il n'y a pas de problème. C'est un jeu, ça c'est votre jeu. Donc, on vous pose des questions simples. Celui qui prophétise, donc prophétise, c'est celui qui dit, voilà, frères et sœurs, Paul a dit ceci et autre. Il parle à toute l'assemblée. Donc, il parle en quelle langue? Vu qu'il parle à toute l'assemblée. Et vous voulez faire croire aux gens que voilà, il y a les Italiens d'un côté, il y a les Anglais d'un côté. Donc l'Italien n'entend que l'Italien, l'Anglais n'entend que l'Anglais. Donc il n'existe pas une langue locale. Il faisait comment pour se retrouver, frères et sœurs? Les textes sont là. Pourquoi vous voulez jouer avec les contextes? Ce n'est pas des contextes. C'est bien beau, ramène-nous ce contexte, il n'y a pas de problème. Tu nous as ramené ce contexte, mais même ton exemple, voilà, même ton exemple te rejette. Donc nous prenons ton contexte, hein, voilà, multiculturel, il n'y a pas de problème. Celui qui prophétise, donc celui qui parle à toute l'assemblée, il parle en quelle langue? Donc vous comprenez clairement qu'il y a une langue locale. Il y a une langue Et si tu parles en italien, il y a forcément des Italiens. C'est que multiculturel, il y a forcément des Italiens. Donc tu n'es pas le seul à être édifié. Tu vas parler, l'autre Italien va comprendre. Arrêtez de jouer avec les versets, frères et sœurs. Arrêtez de jouer avec les versets. Vous êtes en train de blasphémer contre l'esprit. On parle des choses d'esprit. J'aime pas trop parler des choses d'esprit. J'aime pas. On parle des choses d'esprit. Donc, prenez du temps. Méditez les passages. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, tu parles en italien. Voilà, si pour toi, le parler en langue, c'est l'italien. Tu as édifié, tu as fortifié les autres. Donc, arrêtons. On a dit personne ne le comprend. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même parce que personne ne le comprend. Le papa là. Voilà. Et Paul ne voulait pas ça dans l'église.
Si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir ça. Il y a tellement de vérité dans les chapitres voilà, qui précèdent. Donc, c'est bien bon, on vous amène directement au chapitre 14. Mais on n'a pas que un Corinthien ne commence au chapitre 14, ça commence au chapitre 1. Et il faut comprendre le souci de Paul. Le souci de Paul, c'est l'édification de l'église totale. Donc, tu as reçu un don, ton don doit bénéficier à tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est égoïste. Mais Paul va me dire ça. Hein. Vous ne voyez pas que l'église doit grandir. Tu viens de l'assemblée pour t'édifier toi-même. Donc, toute la journée, tu es là en train de t'édifier. L'autre est là, l'autre n'a pas ce don. L'autre n'a pas ce don. Il n'a pas ce don. Donc, l'autre, quand bien même il est de la même nationalité que toi, quand bien même il parle, quand même il a la même langue maternelle que toi, il ne comprend pas. Il n'est pas édifié. Il est là. Pour lui, il ne comprend pas. Toi, tu vas partir, tu as bien passé ta journée, tu étais bien édifié. Mais lui, il est là assis, il n'a rien compris. Et tous n'ont pas les dons à l'église. Tous n'ont pas des dons. Donc, toi, tu as ce don, tu viens tous les jours à l'église pour faire ça et retourner à la maison. Mais l'autre n'est pas édifié. Voilà pourquoi il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Et il ne voulait pas ça. Lui, il voulait, l'édification de l'église. Donc, tu as fini de parler en langue, il y a cette possibilité, tu demandes au Père, le Père te révèle cela pour le bien de toute l'assemblée. Donc, c'était ça. Arrêtez de jouer avec les versets, frères et sœurs. Arrêtez. On parle de l'esprit. Le Christ a parlé du blasphème de l'esprit. Donc, regardons. Au verset 5. Lisons. Je désire. Donc, regardez bien. Je désire. Il désire, lui, il désire que vous parliez tous en langue. C'est un désir. Mais encore plus, que vous prophétisiez. Je désire que vous parliez tous en langue. Donc, tous ne parlez pas en langue. C'est un don avant tout. C'est un don avant tout. Si ce n'était pas un don, donc c'est que tout chrétien, se met à parler en langue, mais il ne veut pas encore demander l'interprétation. Je vous dis, dans Acte 2, qui a interprété?